Cette émission vous est présentée en partenariat avec la Bourse de Casablanca. Bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Encyclo-Bourse. Nous continuons donc notre série sur les figures chartistes et aujourd'hui nous allons parler des figures de continuation. Sachez qu'il existe énormément de figures cartographiées et répertoriées par la littérature chartiste, mais nous avons décidé de présenter celles qui donnent les meilleures probabilités de réussite. Alors dans cette famille de figures de continuation, nous retrouvons les canaux, haussiers et baissiers, les drapeaux, ascendants et descendants, les élargissements symétriques ainsi que les fanions. Et enfin, les rounding top ou les rounding bottom, ce sont des figures de continuation assez spécifiques puisqu'elles peuvent également être considérées comme des figures de retournement de tendance et c'est ici une exception pour ces figures. Il faut également savoir que ces figures cachent une psychologie de marché bien déterminée. Dans le cas des figures de continuation haussière par exemple, nous assistons à une tendance établie qui est dans ce cas haussière, puis à un certain moment nous assistons à un certain turnover des investisseurs. Certains vont prendre des bénéfices, d'autres vont complètement quitter la valeur et de nouveaux investisseurs vont profiter de l'arrêt des cours pour prendre de nouvelles positions. Ce renouvellement des acteurs va faire que lorsque la figure va être quittée dans le sens initial de la tendance, le mouvement va être durable et de la même intensité qu'au moment où il avait démarré. Dans le cas de figures de continuation baissière, si vous faites des recherches sur Internet, vous retrouverez des définitions qui sont spécifiques à des marchés internationaux où les investisseurs ont la capacité de vendre à découvert et donc de gagner lorsque les marchés baissent. Ce n'est pas le cas au Maroc et cela crée une différence d'interprétation, mais n'empêche pas ces figures de rester tout aussi pertinentes. Si nous prenons une figure de continuation baissière, l'exemple d'un triangle descendant par exemple, à un certain moment, nous allons également assister à un turnover. Certains investisseurs, lassés de voir leurs pertes s'accumuler, vont vendre leurs titres. D'autres investisseurs, trouvant que les courses en bas, vont constituer de nouvelles lignes sur cette action. Or, et à cause d'une pression vendeuse toujours puissante, ces investisseurs vont préférer se délaisser rapidement de leurs titres, provoquant ainsi un effet boule de neige, accompagné également par les anciens investisseurs qui avaient vu la consolidation, donc l'arrêt, la période de turnover, et qui avaient préféré garder leur titre en espérant assister à un retournement de marché. Il n'y a pas de retournement, les cours marquent de nouveau plus bas, ils vont donc quitter en panique, provoquant ainsi la réalisation de l'objectif de la figure chartiste. Dernière précision concernant la validation de ces figures chartistes. Lorsqu'un actif financier, une action dans notre cas, dessine une figure chartiste, au moment où la figure est quittée par le haut dans le cadre d'une figure de continuation, les volumes sont nécessaires pour valider la figure. Ce n'est par contre pas le cas dans le cadre des figures de continuation baissière où les volumes ne sont pas nécessaires pour valider la figure. C'était tout pour ce numéro d'Encyclo-Bourse. On a essayé de dresser un tableau assez général des figures chartistes de continuation. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro, cette fois-ci concernant les figures chartistes de retournement. Cette émission vous a été présentée en partenariat avec la Bourse de Casablanca.